évolue. Aujourd'hui, je vois, j'entends, je ne serai pas long, je ne serai pas long. Donc, c'est une petite vidéo à peu près de 30 minutes. Ça sera un peu très court. Mais ça va se concentrer autour des finances et de la révolution. Parce qu'aujourd'hui, quand je suis, par exemple, les commentaires sur la toile, quand je suis, par exemple, les posts, je suis, par exemple, les commentaires dans les directs, comme le direct de samedi, je vois les gens nous parler régulièrement nous parler en ce moment-ci beaucoup des affiches qui ont été faites à Paris. Les affiches qui ont été faites par Paris, moi-même j'apprécie réellement, j'apprécie beaucoup les affiches qui ont été faites pour faire la publicité négative de Paul Biya. Donc j'apprécie beaucoup. Mais par contre, il y a une chose que les gens oublient, c'est que apprécier, c'est important, mais financer, c'est une autre chose. Parce que pour apprécier quelque chose, et puis chacun reste chez lui en appréciant tout simplement, mais ça ne change rien. Pourtant, il va falloir accentuer ces affichages partout dans la diaspora, partout, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, partout nous devons accentuer cela. Mais comment faire pour accentuer cela? Quand nous parlons par exemple de finances et que certaines personnes ne veulent pas comprendre que tout est lié sur le problème de finances. Bonsoir Carly Seul. Carly Seul, on attend toujours ta contribution. Tu nous as promis de contribuer dans United for Cameroun. Alors jusqu'à présent, je ne sais pas si tu as déjà contribué ou pas. C'est l'occasion peut-être de contribuer. C'est l'occasion peut-être de contribuer. Je ne sais pas si. Je lis le commentaire de Mami Malolo Noka qui dit la Twins a dit que le MRC n'a pas besoin de finances. Est-ce que nous menons notre combat pour la Twins? C'est la question qu'il faut d'abord se poser. Est-ce que nous menons le combat pour le MRC? C'est la question qu'il faut se poser. Dans un certain moment, je pense que nous avons tellement mélangé les choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, merci Kalisel, merci d'avoir fait ton virement, merci d'avoir contribué. Parce que c'est ce que les gens peut-être ne comprennent pas. Vous savez, le combat est un peu est bizarre. Le combat est bizarre parce que c'est nous-mêmes qui sommes bizarres, nous-mêmes les Camerounais, nous sommes très bizarres. Par quand je vois un commentaire comme ça, quelqu'un vient me dire, la Twins a dit que. On a l'impression qu'elle mène son combat pour la Twins. Le MRC a fait que. On a l'impression qu'elle mène son combat pour le MRC. Nous avons dit que United for Cameroun, c'est une organisation citoyenne, donc de la société civile. C'est une organisation de la société civile. The United for Cameroun ne prend les ordres de personne. Donc, United for Cameroun ne prend les ordres ni du MRC, ni de la Twins, ni de personne du tout. United for Cameroun, c'est une organisation, c'est une initiative de la société civile qui travaille pour le peuple et rien que pour le peuple. Donc, c'est pour cela que nous prenons nos propres décisions en fonction des circonstances qui se passent. Aujourd'hui, nous avons une réalité. Vous savez, pourquoi je dis que le combat est bizarre? Parce que certaines personnes restent sur la toile. Bonsoir, Mirabel Chamba, bonsoir. Certaines personnes restent sur la toile. Solange Youmbi a participé à une seule réunion. Je dis bien une seule réunion. Une seule réunion. J'ai demandé à Solange Youmbi de participer à une seule réunion de United for Cameroun. Parce que vous savez, c'est trop facile de rester sur la toile et de critiquer d'insulter ou d'invectiver certaines personnes. Mais à partir du moment où aujourd'hui, ce que nous on a fait, ce que moi, le combat que j'ai mené hier n'est plus le même combat que je suis en train de mener aujourd'hui. Pourquoi? Parce que depuis l'arrivée de United for Cameroun, je suis entré, donc je me dis quoi? Donc il y a les réalités que moi-même je vis là-bas, les réalités que moi-même j'observe là-bas, ne sont pas ce que les gens pensent quand ils restent derrière l'écran. Ce n'est pas la même chose. On nous avait toujours dit longtemps que le MRC a prévu ci, le MRC a prévu cela, ainsi. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. N'hésitez pas à envoyer des cœurs. Moi-même, j'avais compris tous ces messages. Les gens nous avaient beaucoup parlé de ça. Le MRC a prévu sur le MRC. Mais quand vous allez dans la réalité, quand vous allez toucher la réalité avec votre propre main, envoyez des cœurs, n'hésitez pas. Je vous ai dit que quand je fais le direct, c'est toujours signalé, c'est toujours signalé. Donc, n'hésitez pas d'envoyer des cœurs et des partages. Parce que c'est en envoyant des cœurs et en partageant que cela permet de sécuriser le direct sur tous les émoticônes, sur tous les j'aime et tout. N'hésitez pas, parce que vous voyez que le direct est en train d'être coupé de temps en temps. Alors, c'est tout parce qu'il n'y a pas de cœur, je ne vois pas de cœur. Donc, envoyez des cœurs afin que je commence. Je veux voir des cœurs. Tout le monde
et vraiment, ça vous intéresse, que ceux qui sont là sont contents de suivre le message. Ces combattants, ces vaillants combattants et combattantes qui sont connectés en ce moment, sont fiers de mener le combat avec nous. Nous sommes ensemble, nous formons une famille. Donc c'est pour cela les cœurs, la famille, les cœurs, c'est important. Envoyez des cœurs. N'hésitez pas d'envoyer les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs. Parce que uniquement les cœurs vont sécuriser le direct. Donc envoyez des cœurs. N'attendez pas qu'on bloque le direct. N'attendez pas que le direct se coupe. N'attendez pas qu'on signale ma page et tout avant d'envoyer les cœurs. Cela doit être un geste instantané que chaque combattant... Oui, oui, j'arrive. Que chaque combattant doit être capable de le faire immédiatement dès qu'il est connecté. Voilà, comme je vous le disais tantôt, vous savez, nous avons mené le combat et nous continuons à mener le combat. Bien sûr que le confinement nous a peut-être beaucoup bloqué en ce moment, mais nous continuons à mener le combat. Nous avons fait des actions partout ici en diaspora. Mais par contre, aujourd'hui, puisque nous-mêmes nous avons dit que le combat est au 237, nous-mêmes nous l'avons dit que le combat doit être au 237. Et actuellement, le combat est au 237. Donc le 237 est en train de se mobiliser. Et ça nous a permis d'entrer au 237 et de voir et de toucher les réalités des mains. Ça, je peux vous le dire et je peux vous le confirmer. C'est pour cela que je demande toujours aux gens, venez à une séance de réunion, parce que nous faisons les séances de réunion non seulement avec les gens de la diaspora, mais avec les gens du 237. Donc, ce qui fait, à partir de ce moment, je peux vous dire que votre combat va changer. Vous ne serez plus la même personne. Ça, je peux vous l'affirmer. Une seule séance de réunion avec United for Cameroun, vous changez de comportement dans cette révolution. Vous allez comprendre les réalités, les problèmes qui se passent au Cameroun. Et vous comprenez pourquoi il est nécessaire, il est tant que nécessaire que nous puissions apporter un soutien financier au combat du 237 et au combat même de la diaspora. Parce que comme je parlais tantôt, les affiches que vous êtes en train de voir, les affiches ne sont pas gratuites. C'est vrai, les gens sont en train d'apprécier, oui, oh, les combattants nous-mêmes sont en train de faire un travail formidable, ainsi de suite. Oui, ça c'est normal. Mais entre-temps, vous ne vous posez pas la question, est-ce qu'ils vont continuer s'ils n'ont pas de moyens financiers pour accompagner l'action qu'ils ont mis en place? Est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce que nous allons continuer à départager ou à disperser les fonds et après se mettre à réclamer que oui, tel a mis un litige, il ne fait pas les comptes rendus, tel a fait ceci, tel a fait cela. Est-ce que nous allons continuer? C'est pour cela que United for Cameroun est venu trancher tous ces petits problèmes de litige qui étaient sur la toile de part et d'autres de gauche à droite et qui apportaient tellement de problèmes. Nous avons vu, si dès le début de cette révolution, nous avions pensé de mettre en place une plateforme de collecte de fonds comme United for Cameroun, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu le problème de 14 000 euros. C'est qu'il n'y a jamais eu tous ces petits problèmes qu'on a traités, les gens de voleurs de litige, de ceci et cela. Parce que nous aurons centralisé les fonds et nous serons capables de donner le détail, le compte rendu, les bilans régulièrement en fonction des campagnes que nous mettons en place. Et cela devait faire en sorte que le combat ne devait pas être là. Et certaines personnes ne devaient pas se trouver aujourd'hui insultées de gauche à droite. Oui, vous êtes les voleurs de litige. Pourquoi depuis vous n'entendez plus parler de voleurs de litige? Parce qu'eux-mêmes, ils ont pris conscience, ceux qui nous traitaient de voleurs de litige, ils ont pris conscience que le travail, la sécurisation des fonds, l'honnêteté de ceux qui gèrent ces fonds ne craint rien. Et aujourd'hui, vous êtes en train de voir que les campagnes que nous avons mises en place sont en train d'avancer. Et ça avance même très bien. Donc c'est pour cela que je vous le dis encore, mes chers frères et mes chères sœurs, n'hésitez pas de contribuer dans United for Cameroun. Nous avons mis en place des campagnes. Aujourd'hui, il y a une campagne qui est permanente. Quand je fais même ce direct, c'est parce que je reçois un message concernant, par exemple, la livraison d'eau qui va se passer à la prison centrale de Neubel demain. Nous sommes en train de travailler de manière à vouloir mettre en place les livraisons d'eau aussi à la prison de Kodengi, à Yaoundé. Mais comment est-ce que nous allons réussir toutes ces opérations si vous, le peuple, vous ne nous accompagnez pas de manière financière? Nous avons fait une réunion hier de 21h, on a fini presque à 2h, 3h du matin. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, vous ne vous voyez plus, par exemple, sur la toile. Depuis le matin, on a déjà fait au moins 3 réunions. Parce qu'il y a tellement de chantiers. En fait, il y a 3 réunions. Il y a tellement de chantiers. Il y a tellement de chantiers. Donc, c'est pour cela que certaines personnes qui sont là, peut-être derrière leur clavier, et qui nous insultent tout le temps, quand on les invite que venez voir, venez toucher du doigt. Avant de parler, venez toucher du doigt, vous-même, et après ça, vous pouvez témoigner. Parce qu'on dit, comme Dédié Yango avait chanté, tu ne peux pas parler de moi, tu ne peux pas me connaître. Si tu ne viens pas vers moi, viens vers moi, parle avec moi. À ce moment-là, tu pourras aller dehors faire ton opinion me concernant. Tu ne dois pas seulement aller faire ton opinion me concernant. Pourtant, toi et moi, nous n'avons jamais rien discuté. Nous n'avons jamais rien discuté. Donc, tu vas quitter, aller dire, oh, Colis n'en est monté, oh, United Cameroun est descendu, oh, ceci, oh, cela monté. Pourtant, tu es invité. Comme je dis, c'est une initiative citoyenne. C'est une initiative citoyenne. Donc, tous les comment je veux dire ça? Tous les combattants
sont conviés. Je dis bien, tous les combattants sont conviés, sans exception. Tous ceux qui se battent pour l'avenir d'un Cameroun nouveau, pour le changement dans notre pays, pour l'état de droit, pour la démocratie, pour une nouvelle élection. Toutes les élections, que ce soit présidentielle, que ce soit législative, municipale, que ce soit régionale, toutes ces élections. Donc nous voulons un Cameroun nouveau, nous voulons repenser le Cameroun à l'image de la jeunesse camerounaise. C'est ça l'idée, c'est ça l'objectif de United for Cameroun. Donc c'est pour cela que je vous le dis, n'hésitez pas s'il vous plaît, parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Le chantier est tellement énorme. Le chantier est énorme. Donc pour ceux qui sont conscients, pour ceux qui ont compris l'importance des finances dans un combat, comme je l'ai dit hier en commentaire, j'ai interpellé un combattant pour lui dire, aujourd'hui par exemple nous sommes en France. Quand vous voyez par exemple les syndicats en France marcher presque régulièrement, les gens vont dire que non, c'est parce qu'ils sont paresseux, c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler. Mais non, c'est parce qu'ils ont les moyens de leur politique. Ils ont les moyens de leur politique. On vous dit que la CGT en France est une organisation qui a tellement, donc, qui a une caisse qui est tellement pleine. Oui, oui. Quand vous voyez par exemple les syndicalistes aller marcher, mais les syndicalistes sont payés. Leurs journées de travail sont payées par le syndicat. Donc ne pensez pas qu'ils perdent tout quand ils partent marcher, ils ne perdent pas. Leur journée de travail, même si la journée de travail n'est pas payée à 100%, mais la journée de travail est payée, donc ils ont une partie de leur salaire quand ils sortent pour aller marcher. Et c'est ce qui fait que ça encourage les gens. Donc pour ceux qui passent le temps à dire financer une révolution ou financer une nation de la révolution ou du changement, c'est payer les consciences des Camerounais, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. C'est parce qu'ils n'ont rien compris. Parce que si les gens avaient compris, ils devaient comprendre que c'est très très important que nous puissions avoir les moyens de notre politique. Nous avons mené le combat depuis 2 ans sans demander par exemple les moyens aux Camerounais parce que nous avons effectivement pensé que le MRC avait tout mis en place. Parce que nous avons cru que bon voilà, les Camerounais pouvaient se lever du jour au lendemain et chasser le régime de Paul Biya. Mais aujourd'hui où nous sommes conscients que les Camerounais ont besoin de la sensibilisation. On a besoin encore de sensibiliser les Camerounais jusqu'au plus fin fond des villages. Parce que ce n'est pas les sardinats là qui sont en ville, qui vont au village tout le temps tromper, ces élites sardinats qui vont dans tous les villages, tromper les familles au village avec les sacs de riz, en leur faisant croire que Paul Biya c'est le meilleur, qu'ils ont même la chance d'avoir Paul Biya. Mais pourtant, si nous aussi nous avons cette capacité de sensibilisation dans des villages, les plus fins fonds, les villages les plus reculés du Cameroun, nous serons en même de défier. C'est pour cela qu'ils ont trop peur que le combat puisse avoir un fond. Ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent qu'une fois qu'on aura le fond, on ne mènera plus le même combat. On ne mènera plus le même combat. Le combat sera différent. Je dis bien, on ne mènera plus le même combat. Donc c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui par exemple, nous sommes très contents parce que la famille de Madame Gorbateki, vous avez vu le sourire, vous avez vu la joie, vous avez vu le témoignage de Maman Liscom. Et nous avons même le témoignage de ses enfants, donc nous ne publierons pas ça sur la toile. Mais vous voyez comment les enfants sont heureux de comprendre que pour une fois, ils peuvent se battre, sachant qu'ils ont une famille combattante qui est en train de soutenir leur maman, qui est en train de leur soutenir. Ils avaient cru qu'ils ont tout perdu. Ils étaient devenus la moquerie du village, la moquerie du quartier, la moquerie de la famille. Parce que vous savez que chez nous au Cameroun, quand vous embrassez le côté de dire non à Paul Biya, la famille vous traite directement que vous n'appartenez même plus à la famille. Donc quand quelque chose vous arrive, ils sont les premiers à dire qu'on t'avait envoyé où? Qui t'avait envoyé? C'est ton problème, tu vas voir. Mais aujourd'hui que nous sommes en train de former une famille combattante, n'hésitez pas d'envoyer des cœurs. Le dirait des signaux, n'hésitez pas. Aujourd'hui que nous sommes en train de mettre en place une famille combattante, vous verrez dans les jours, dans les mois à venir, que le combat va se renforcer de plus en plus, que les gens vont sortir de leur cachette et s'affirmer concrètement que oui, je mène le combat contre le régime de Paul Biya. Vous verrez que les gens vont s'affirmer. Donc c'est très important que vous compreniez cela. C'est très très important. Donc ne pensez pas que ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons tout simplement parce que nous voulons le faire. Nous le faisons parce que nous avons la conviction. Vu le travail que nous menons, vu tous ceux qui sont entrés dans United for Cameroun, vu tous ceux avec qui nous travaillons, que ce soit du niveau de la diaspora, que ce soit du niveau du Cameroun, le travail est intense. Le travail est intense. Et nous avons besoin de la main-d'œuvre. Nous avons besoin des bénévoles, comme nous, pour que nous puissions travailler ensemble. Nous avons besoin des bénévoles. Donc ne restez pas tout simplement là, mes chers frères, mes chers amis. Allez sur le site de United for Cameroun, sur le site, et à contact, vous écrivez à United for Cameroun, vous aurez une réponse. Et à partir de ce moment, vous pouvez être bénévole là où vous vous trouvez. Nous allons vous envoyer des moyens, des possibilités de pouvoir faire vos démarches, donc de pouvoir sensibiliser, de pouvoir accompagner ceux avec qui vous êtes
Quel qu'en soit l'endroit où vous êtes, parce que nous avons besoin que la sensibilisation puisse s'étendre dans tout le monde entier. La sensibilisation doit s'étendre dans tout le monde entier. Le lobbying n'est pas tout simplement d'aller voir les présidents de la République, d'aller voir ceci. Le lobbying même, ça fait partie, ce que nous faisons là, la sensibilisation, le porte-à-porte que nous sommes en train de faire, fait partie de la sensibilisation. Ça fait partie de la sensibilisation, le porte-à-porte. Donc c'est important, mes chers frères, mes chères sœurs, que chacun d'entre nous comprenne que le travail ne vient que de commencer. Le combat même, le combat citoyen. Ce qu'on va appeler plus tard la démocratie participative citoyenne. Elle est en train de commencer et c'est ce que nous sommes en train de vouloir mettre en place. Nous voulons que le citoyen se sente impliqué dans l'action politique du Cameroun. Le citoyen lambda doit comprendre que sa parole compte. Le citoyen lambda doit comprendre que le message que Paul Biya nous a passé dans les années 90 de dire laisser la politique aux politiciens et l'école, les écoliers, c'était de la foutaise. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre cela et chacun d'entre nous doit s'impliquer de sa manière. Nous ne demandons pas aux gens de faire le même sacrifice. Une seule minute, un seul poste, un seul coup de fil que vous appelez peut-être quelqu'un ou un message seulement que vous avez à vous dire que Tontine dans United for Cameroun, la personne vous répond, vous l'expliquez, va sur le site de United for Cameroun parce que nous sommes en train de préparer ce qu'on appelle ici des dépliants. Nous préparons des dépliants dans des plaquettes parce que nous voulons, nous allons mettre en place ce qu'on appelle des commerciaux. Il y aura des commerciaux de United for Cameroun qui iront vers des entreprises camerounaises, vers des chefs d'entreprise camerounais ici en diaspora. Nous irons vers eux leur proposer, leur présenter United for Cameroun. Nous enverrons des lettres à toutes les associations camerounaises de la diaspora. Donc, ce qui fait que vous pouvez, si vous connaissez une association, venir tout simplement écrire à Contact United for Cameroun sur le site internet de United for Cameroun, nous donner le nom de l'association que vous avez répertorié auprès de vous, si c'est votre association, nous donner le nom du responsable de tout ça, le combat. Parce que c'est cela qu'on appelle aider-nous à aider le combat. C'est très important. Aidez-nous à aider le combat. Ne restez pas là pour dire que peut-être telle association n'est pas au courant. Nous n'avons pas la science infuse. Nous ne connaissons pas toutes les associations camerounaises dans la diaspora. Donc nous avons besoin de vous, de votre expertise. Nous avons besoin de vous parce que nous savons que beaucoup de Camerounais font des associations. Beaucoup de Camerounais sont dans des tontines. Donc c'est très important que ces cotisations, ces associations, que ce soit les associations d'amis, que ce soit les associations de village, que ce soit les associations, toute forme d'association camerounaise, même étrangère, nous sommes prêts à les envoyer les plaquettes de United for Cameroun pour leur présenter les objectifs, les missions de United for Cameroun, qui est principalement de se battre pour l'avenir d'un état de droit au Cameroun et de dire oui à la liberté d'expression. Donc, c'est très important. Donc, n'hésitons pas, la famille, n'hésitons pas de tontiner parce que c'est la tontine qui est la clé du combat. C'est la tontine. Donc, n'hésitons pas. C'est très, très important. Je sais que je ne serai pas long. Ça fait 24 minutes que nous sommes là. Donc, il reste encore 6 minutes. Donc, en 6 minutes, il faudrait quand même que vous arrivez à tontiner. Donc, sortez vos cartes bleues. Tontiner United for Cameroun doit être un réflexe. Donc, je veux dire que chacun d'entre nous, on ne demande pas de tontiner 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, même si c'est 10 euros. 10 euros. Demain, nous avons besoin de, je pense, c'est 136 000 demain pour la livraison de l'eau, donc moins de 150 euros, parce que non, moins de 250 euros, nous avons besoin de moins de 250 euros pour la livraison de l'eau demain. Donc si aujourd'hui, nous pouvons avoir cet argent pour envoyer au Cameroun, oui, les prisonniers auront de l'eau, parce que les gens pensent que le MRC a tout prévu, moi, mais je ne dis pas le contraire. En termes de nourriture, par exemple, nous, on ne gère pas la nourriture, mais il faudrait aussi, nous gérons le côté de l'eau des prisonniers, et nous gérons le côté de l'eau des prisonniers anglophones et francophones, parce que nous sommes là pour l'unité du Cameroun. C'est important, nous sommes là pour l'unité du Cameroun. Donc, dans United for Cameroun, on ne fait pas la distinction entre les combattants anglophones et les combattants francophones qui sont arrêtés au Cameroun parce qu'ils réclament un état de droit. Nous ne faisons pas la distinction. Donc, nous apportons de l'aide à tous les prisonniers francophones et anglophones. Nous ne finançons pas les prisonniers de droit commun. Parce qu'il faut bien comprendre, nous ne sommes pas une ONG classique qui est là pour aller peut-être creuser des puits ou quoi que ce soit. Et en plus de cela, je continue à le dire, et nous allons toujours continuer dans notre façon de communiquer, de vous informer que United for Cameroun n'est pas une entité du combat. The United for Cameroun n'est pas là pour se rivaliser dans les actions avec une entité du combat. United for Cameroun est là pour accompagner les entités combattantes du Cameroun et de la diaspora
dans le domaine financier et dans le domaine de l'expertise et du conseil. Parce que c'est très important que vous puissiez bien le comprendre. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens partent interpréter les propos de United for Cameroun ou les gens partent interpréter mes propos en tant que membre de United for Cameroun. Il ne faudrait pas que les gens partent interpréter les objectifs ou la mission de United for Cameroun. Donc United for Cameroun n'organisera jamais une marche en diaspora. United for Cameroun n'organisera jamais une action en diaspora. United for Cameroun accompagnera les actions. Donc c'est pour cela que nous appelons, nous interpellons les responsables qui ont fait des affiches à Paris, de nous rejoindre pour qu'enfin nous puissions ensemble budgétiser la campagne d'affichage et l'élargir dans toute l'Europe et que nous puissions ensemble appeler à la cotisation pour pouvoir mener à bien ce projet magnifique. Parce que United for Cameroun, c'est cela, le travail ensemble. C'est cela le travail ensemble pour un objectif commun. Donc c'est pour cela que j'ai dit, mes chers frères, mes chères sœurs, merci pour ceux qui ont peut-être contribué, je vais voir après, ou merci pour ceux qui vont contribuer après. Mais sachez une seule chose, c'est que l'argent que nous vous demandons, c'est pour accompagner le combat. Et c'est très important. Parce que quoi? Le régime de Paul Biya a une manière de fonctionner. Moi, je vous ai toujours dit que une dictature se nourrit de la corruption. Une dictature se nourrit de la torture. Une dictature se nourrit des tueries. Les prisonniers qui sont aujourd'hui arrêtés, ces vaillants combattants du 237, dont on appelle nos martyrs, qui sont dans les prisons de Paul Biya, ils sont cassés psychologiquement par le régime pour les empêcher de sortir parce qu'ils sont incorruptibles. Quand vous refusez la corruption de ce régime, d'une dictature, ce qu'elle sait faire, c'est de vous torturer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais si nous, en tant que combattants, nous ne faisons rien, nous n'apportons rien à ces combattants-là pour les accompagner, ils seront psychologiquement abattus. La preuve, quand on demande aux gens, où sont les combattants, les premiers martyrs qui ont été arrêtés le 28 janvier 2019 au domicile d'Albert Nzongan, avec le président élu. Où sont les vaillants combattants qui ont été arrêtés à Yaoundé? Où sont les combattants qui ont été arrêtés après la marche de Ndokoti? Où sont les combattants qui ont été arrêtés avec Mamadou Mota le 1er juin 2019? Beaucoup sont là, mais vous ne vous posez pas la question. Après qu'ils ont été libérés, vous ne posez pas la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est ça qu'on appelle la suivi. Nous devons être capables de suivre nos combattants. Tous ceux qui sont arrêtés, nous devons être capables de suivre. Ça veut dire que dès qu'ils sont arrêtés, nous les accompagnons pour qu'ils puissent rester solides. Et dès qu'ils sont libérés, nous devons être aussi capables en même temps de nous poser la question. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que la réinsertion dans la vie normale se passe bien? Est-ce qu'ils ont retrouvé un boulot? Qu'est-ce qui s'est passé quand ils étaient en prison avec leur famille? Est-ce que les enfants, ils ont récupéré peut-être tous les enfants? Est-ce qu'ils ont de quoi manger? Parce qu'ils ont fait la prison pour défendre nos libertés. Ils ont fait la prison pour nous. Et c'est pour ça que nous ne devons jamais les abandonner. Ils ont fait la prison pour nous. Et c'est très important que nous soyons là pour les accompagner le moment venu. Et nous ne pouvons pas les accompagner seulement avec des belles paroles. Nous savons comment c'est difficile, même ici en diaspora. Quand vous sortez même de prison ici, vous avez ce qu'on appelle les assistants. Il y a les assistants qui vous accompagnent dans la réinsertion. Pour ceux qui sont allés en prison, il y a les assistants qui vous accompagnent dans la réinsertion. Ils vous suivent. Il y a des aides même pour vous permettre de faire peut-être des formations ou de trouver du travail, ainsi de suite. Parce qu'une fois votre casier judiciaire a été entaché, c'est un peu difficile. Donc c'est pour cela que même ici en Europe, ces associations existent pour vous aider à vous réinsérer. Combien de fois en dictature où vous êtes en prison arbitrairement arrêté, injustement arrêté, vous êtes condamné pourtant vous n'avez rien fait. Et vous êtes torturé. Pourtant ici vous n'êtes même pas torturé, vous êtes torturé. Donc quand vous sortez déjà de prison, vous devez même avoir une consultation chez un psychologue pour essayer de voir le niveau de votre morale, de votre mental. Parce que certaines personnes peuvent sortir en prison et aller même se suicider. Certaines personnes disant que bon, j'ai fait la prison, on m'a abandonné, je n'ai rien et tout. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dépressifs. Donc il y a des prisonniers qui sont en dépression en ce moment. Donc je vous dis, venez à United for Cameroun,
Assister seulement à une ou deux séances de réunion avec les anciens prisonniers, comme on appelle, au 237. Mais vous comprendrez, vous ne serez plus la même personne. Vous ne seriez plus la même personne, ça je peux vous le confirmer. Vous allez changer de comportement sur la toile. Vous ne serez même plus là pour insulter les gens. Vous ne serez même plus là pour répondre aux commentaires. Parce que vous allez comprendre que, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de voir le régime de Paul Biya torturer les Camerounais, tuer les Camerounais petit à petit, décourager les Camerounais. Et nous sommes là sur la toile en train d'appeler les Camerounais à les insulter. Ouais, vous ne sortez pas, ouais, vous ne faites rien, vous êtes un peuple amorphe, vous êtes ceci. Les gens utilisent de ces langues français que moi-même je comprends. Parce qu'on donne quoi à les Français, là, on ne comprend pas. Hein. On parle aussi comme les gens, vous êtes amorphe, vous dire quoi? Nous, on ne comprend rien. Mais nous savons une seule chose, donne Kwata, que les combattants du Kwata sont prêts. Les combattants du Kwata n'attendent que de voir la mise en place d'une structure qui peut les donner la garantie que s'ils sont arrêtés, s'ils sont torturés, ils ne perdront pas tout. Que leur famille sera en sécurité et que le combat va continuer. Voilà les garanties que le Camerounais du Don Kwata veut savoir. Que si on m'arrête, même si on me tue, le combat là ne s'arrête pas. Voilà ce qu'il veut savoir. Et pour savoir cela, c'est les structures que nous mettons en place qui va permettre de donner cette garantie aux combattants du Cameroun, de donner cette garantie aux combattants du 237. Aujourd'hui, nous sommes en train de mobiliser. Nous sommes en train de mobiliser pour samedi 30 à Bamendjou. Pourquoi nous mobilisons pour samedi? Nous sommes samedi parce que nous sommes en train de... J'arrive. Le comportement du régime n'a jamais changé. Vis-à-vis d'un citoyen lambda comme nous, mais vis-à-vis des rois même qui ont été là avant l'arrivée de la République. Voilà des gens qui arrivent, qui trouvent des gens qui géraient déjà la population. Voilà des colons qui arrivent. Ils trouvent des rois, des sultans, qui géraient déjà leur population. Ils viennent nous parler de la République. Nous acceptons la République et maintenant la République est devenue la dictature. Donc ça veut dire que même le roi, qui était déjà là avant l'arrivée de ces colons, n'a plus un mot à dire. Ça veut dire qu'on le dicte maintenant ce qu'il doit faire. On ne discute pas, on ne dialogue pas, on ne change pas. Donc ce qui fait qu'on nous dit aujourd'hui que nous avons la liberté d'expression. Oui, quelle liberté d'expression? Si c'est pour s'exprimer, être après réprimé, être après torturé, être menacé. Donc c'est pour cela le Don Kwata appelle les enfants du Cameroun, par ma voix, d'être présent samedi à Bamendjou. Il faut être présent samedi. Je ferai des directs là-dessus. Je ferai des directs. Certaines personnes disent que oui, il fallait mettre en place un lien de tontine pour financer, par exemple, le transport des gens. Vous savez, ça a été un peu brusque et les tontines sont en train de traîner parce que nous avons beaucoup de détracteurs. Nous avons des gens qui passent le temps à nous saboter dans les inbox, à nous saboter auprès de tout le monde. Donc, c'est un peu difficile en ce moment. C'est pour ça, vous voyez, on vous dit toujours, il faut tontiner parce que c'est en tontinant que, et quand vous allez tontiner, les actions que vous allez mettre en place vont permettre qu'ils comprennent que nous sommes en train de travailler vraiment dans le sens du combat. Donc, ne vous inquiétez pas. Nous demandons à tous les Camerounais, tous ceux qui peuvent se déplacer, n'hésitez pas de vous déplacer. Pour ce moment, nous n'avons pas assez de moyens pour financer le transport des gens, mais nous essayons de sensibiliser, nous essayons d'accompagner et nous allons tout faire pour vous apporter peut-être, si les dons sont là, parce que nous avons contacté plusieurs personnes de 137 qui nous ont promis de faire des dons, d'apporter à Bamendjou, au nom du Don Kwata, nous allons apporter à Bamendjou ne serait-ce que du rafraîchissement, même si ce n'est que de l'eau, ça sera important. Même si ce n'est que de l'eau, nous allons distribuer, nous allons tout faire pour distribuer de l'eau à Bamendjou, à tous ceux qui vont se déplacer au nom du Don Kwata. Cela va permettre que vous compreniez que nous sommes avec vous, nous ne vous avons pas oublié et nous allons continuer à travailler avec vous pour vous accompagner, pour nous accompagner tous ensemble dans l'avenir de cet état de droit que nous aspirons tous. Nous sommes des citoyens et nous avons notre mot à dire dans le développement de notre pays. Nous avons notre mot à dire dans la politique de notre pays. Nous avons notre mot à dire sur la forme de l'État du Cameroun. Nous avons notre mot à dire. Donc le Cameroun n'appartient pas à un clan. Le Cameroun nous appartient tous et c'est pour cela que c'est tous ensemble que nous allons continuer à nous battre comme nous sommes en train de le faire en ce moment. Nous n'allons pas arrêter. Quel qu'en soit ce qui va arriver, nous n'allons pas arrêter. Aujourd'hui, United for Cameroun est là. Donc cela veut dire que même si moi je ne suis pas là aujourd'hui, vous verrez toujours que United for Cameroun va fonctionner. Parce que nous avons réussi quand même ce que les gens ne croyaient pas. C'est-à-dire mettre en place une initiative aujourd'hui qui fonctionne d'elle-même. Elle fonctionne d'elle-même, dont les membres sont tellement engagés.
Les membres sont tellement engagés que les choses se passent tellement bien. Les réunions se passent tellement bien. C'est vrai que nous n'arrivons pas pour l'instant à atteindre les objectifs que nous avons fixés. Mais nous comptons sur vous parce que ces objectifs, c'est vous et moi qui allons faire en sorte que United for Cameroun puisse arriver à réaliser ces objectifs. Donc actuellement, nous avons besoin, il y a une campagne permanente d'eau, surtout, s'il vous plaît. N'hésitez pas de tontiner dans cette campagne permanente, parce que la campagne, elle est permanente. N'hésitez pas de tontiner dans cette campagne permanente pour apporter 2 bouteilles d'eau par jour. Je pense que nous sommes en train de travailler parce que nous allons rabaisser les cotisations pour cette campagne d'eau même à 5 euros, pour que les gens puissent mettre même 5 euros. Mais pour l'instant, c'est 10 euros le minimum. Mais nous sommes en train de voir comment nous allons la rabaisser. C'est des propositions. Les gens font des propositions. Donc nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Parce que 5 euros, ça fait 3250 francs. Ça vous fait déjà à peu près 2 palettes et demie d'eau. Donc ça veut dire près de 15 bouteilles d'eau. Ça peut déjà donner 2 bouteilles d'eau à 7 prisonniers. Et c'est important. Donc c'est important. Donc c'est pour cela, je vous dis, mes chers frères, n'hésitez pas, même si c'est 10 euros, n'hésitez pas. Au Cameroun, les 10 euros. Pour les prisonniers, c'est super important. Je dis bien super important. Parlez autour de vous. N'hésitez pas. Parlez autour de vous. C'est ce qu'on appelle la sensibilisation. Parlez autour de vous. Vos frères ont besoin de vous. Vos frères, vos soeurs, vos mamans, elles ont besoin de vous dans ce combat. Nous avons besoin de vous. Et c'est ensemble que nous allons le faire. Comme on a dit, unis pour un Cameroun nouveau. Unis pour un Cameroun nouveau, c'est important. Unis pour le Cameroun, United for Cameroun. Donc n'hésitez pas, mes chers frères et mes chères sœurs. N'hésitons pas tous ensemble. N'hésitons pas. L'équilibre des finances fait régner le respect. Aujourd'hui, le régime de Paul Biya nous manque le respect parce que nous sommes dispersés. Le régime de Paul Biya nous manque le respect parce qu'ils ont réussi à faire croire aux gens que nous sommes là parce que nous sommes en train de nous battre pour notre propre intérêt personnel. Le régime de Paul Biya a réussi à diviser la famille combattante. Bonsoir, Eva. Le régime de Paul Biya a réussi, et nous le savons tous, diviser pour mieux régner. Nous le savons tous, mais qu'est-ce que nous faisons? En dehors de parler, qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui que United for Cameroun est là, c'est l'occasion pour nous. C'est l'occasion pour nous d'embrasser cette initiative, d'entrer à l'intérieur de cette initiative, d'apporter sa pierre à la construction de ce nouveau Cameroun en passant par United for Cameroun. Apportez votre pierre. Ne restons pas tout simplement derrière et dire et critiquer les autres. Si vous avez des choses à dire, la famille, n'hésitez pas de nous écrire. Allez sur notre site internet, faites vos propositions, vos suggestions et tout. N'hésitez pas, c'est super important. Nous avons besoin de vous. Nous n'avons pas la science infuse. Nous ne disons pas que nous connaissons tout sur tout. Non, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Il y a des choses, il y a peut-être une façon de mobiliser, de sensibiliser que nous ne connaissons pas. Il y a peut-être une magie, il y a peut-être quelque chose que vous pouvez faire pour amener des gens à tontiner, à renflouer la quête de United for Cameroun, que nous n'arrivons pas. Pas parce que nous ne voulons pas, mais peut-être parce que nous n'avons pas cette même approche. Donc c'est pour cela que nous avons besoin du renouveau. C'est pour cela que nous avons besoin des nouvelles personnes. C'est pour cela que nous avons besoin des nouvelles idées. C'est pour cela que nous avons besoin que vous, en tant que combattants, en tant que Camerounais, quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, rejoignez l'équipe de United for Cameroun. Rejoignez-nous. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Il n'y a pas dans United for Cameroun un chef, un président, un ceci, un cela. Tout le monde est traité de la même manière. Votre parole est prise en compte à partir du moment où où vous faites la différence. Parce que c'est à vous à défendre votre projet. Dans United for Cameroun, c'est à vous à défendre vos idées. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Et après, les décisions sont prises de manière collégiale. Et cela permet un fonctionnement horizontal. Donc aujourd'hui, nous sommes ravis et nous sommes fiers de pouvoir le brandir, de pouvoir le parler ici. Parce que c'est la première fois, ça je ne vais pas vous mentir. Je pense que c'est l'une des seules initiatives aujourd'hui dans le Cameroun qui réunit presque tous les enfants du Cameroun. Je dis, ça réunit tous les enfants du Cameroun, de tous bords politiques. Parce qu'on vous dit encore, United for Cameroun est une initiative citoyenne, donc de la société civile. Vous pouvez même être un sympathisant ou bien un adhérent, je ne sais pas quoi, mais à partir du moment où vous portez la mission, l'objectif de United for Cameroun, vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue parce que nous ne sommes pas là pour dire parti politique monter, parti politique descendre. Ça ne nous intéresse pas. Nous sommes là pour le Cameroun. Le Cameroun d'abord.
Le Camerounais avant tout. C'est l'objectif de United for Cameroun. Le Cameroun d'abord, le Camerounais avant tout. Donc c'est très important que chacun d'entre nous puisse comprendre. C'est très très important. Donc c'est pour cela, mes chers frères, mes chères soeurs, je vais devoir vous laisser parce que j'ai fait 40 minutes. J'avais prévu 30. J'ai fait 40 minutes. Donc je vous dis merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui ont partagé ce live. Merci à tous ceux qui vont continuer à partager. Merci, merci, merci à tous ceux qui contribuent et qui continuent à contribuer de United for Cameroun. Merci parce que United for Cameroun, c'est vous. United for Cameroun, c'est moi. United for Cameroun, c'est le Cameroun. Et enfin, c'est le Cameroun qui gagne. Merci.